Pierre aujourd'hui à regarder Wrong Cops. Ouais, Pour le nous. dernier film. Oui, tu veux dire quelque chose? Je t'en Pour prie. nous. Non, pour nous. Pour nous. Pour nous. D'accord, très bien. Wrong Cops, c'est donc le dernier film de Quentin Dupieux, a.k.a. Mister Oiseau, réalisateur et musicien d'électro. Alors cinématographiquement, on lui doit des films assez singuliers, caractérisés par un sens aigu de l'absurde et une fascination sous forme de clin d'œil un peu pour le cinéma américain. Donc pour rappel, on lui doit notamment Steak, film dans lequel on suit Eric et Ramsey se faire de la chirurgie esthétique au Canada, Rubber, avec l'attaque du pneu tueur qui tombe amoureux de Roxane Mesquida dans le désert de l'Amérique de l'Ouest, comédie complètement absurde ainsi qu'une comédie complètement absurde avec Eric Judor, qu'on retrouve au casting de ce film Wrong Cops. Il avait fait avec Eric Judor le film Wrong, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un Non. truc assez incompréhensible qui se passe aussi aux États-Unis. D'accord. Donc Wrong Cops. Alors à nouveau ça se passe aux États-Unis, à Los Angeles. On suit les aventures de flics de la fameuse LAPD, des flics complètement pourris. Mark Burnham joue un flic qui fait du trafic de drogue en cachant de la marijuana dans des cadavres de rats. C'est plus discret selon lui. Ça passe plus. Ça Voilà, passe c'est mieux. ça. Eric Judor, donc du duo Eric et Ramsey, joue un policier borgne, compositeur de musique électronique mais complètement incompris. On retrouve aussi Marilyn Manson qui joue un ado, et oui, fan d'électro, à qui Mark Burnham va expliquer ce que c'est que la vraie musique d'électro, parce que lui il écoute que de la techno allemande. D'accord. Je cite. Alors il faut préciser, Marilyn Manson joue vraiment bien cet ado, pré-ado saoulé par ce flic qui veut pas le laisser tranquille, et on oublie complètement, malgré les signes du visage, qu'il a 45 ans, et donc c'est plutôt une belle performance assez inhabituelle. Et bref, à côté de ça, on a toute une pléiade de rôles secondaires très surprenants, et en général plutôt bien faits. Alors il n'y a pas d'histoire particulière, on suit surtout ces personnages un peu loufoques et assez peu fréquentables. Il est question de trafic de drogue, de gros billets dans un sac de voyage, etc. Bref, les classiques du film policier à l'américaine, mais détournés de manière un peu absurde. Quoiqu'absurde ne soit pas vraiment le bon terme, puisque contrairement à Rubber et son pneu vivant, ici il n'y a rien de complètement invraisemblable. À part quelques éléments plutôt étranges, comme par exemple un gars avec 2 balles dans le corps qui se met à composer de l'électro, ou un autre qui trouve plusieurs millions de dollars en creusant par hasard dans son jardin, globalement, les événements sont plutôt acceptables et relativement vraisemblables. Un spectateur non averti dira plus facilement « c'est vachement exagéré » que « c'est n'importe quoi », pour faire court. On est donc assez loin du No Reason de Wrong et de ces événements complètement inexpliqués. Ici, on est plus dans une série américaine de flics des années 80, genre Hawaii Police d'État, Miami Vice ou ce genre de trucs. Mais à la place des flics relativement normaux et marrants, on a des flics complètement tarés et un peu malsains. En gros. D'ailleurs, le clin d'œil est complètement assumé et ça se ressent jusque dans le montage du film. Et ça reste quand même un film de Dupieux, avec son humour souvent assez décalé. Ça plaît ou ça plaît pas, mais ça s'adresse quand même à un public averti. Grosso modo, c'est assez drôle par moment, c'est assez inégal et ça fait globalement plus rire que... Ça fait plus sourire que rire aux éclats. Après, ce qui est quand même un peu gênant dans le film, c'est que ça reste de la grosse promo pour Mister Oiseau, donc le nom d'artiste de Quentin Dupieux. C'est bien simple, non seulement on entend constamment ces morceaux et aucun autre, des morceaux composés pour le film mais aussi des morceaux issus d'albums anciens, mais constamment des personnages disent dans le film à d'autres personnages, mais aussi indirectement bien sûr aux spectateurs, que ces musiques sont géniales, que ça c'est de la vraie musique, etc. Alors que dans le film, le nom de Dupieux ou de Mister Oiseau n'est bien entendu jamais officiellement nommé, mais il est présent dans le générique de début et dans le générique de fin de manière très visible. Générique de fin qui va jusqu'à nous montrer les pochettes de ces albums. Certes, ça peut être considéré comme une sorte de dérision, de clin d'œil en faisant volontairement trop. On a même un personnage blessé qui oublie ses souffrances en écoutant de la musique de Mister Oiseau. Mais malgré tout, il y a un côté un peu prétentieux de pub pour Mister Oiseau qui peut être donc un peu gênant. Même si globalement ça reste assez secondaire. Ce qu'il faut saluer dans ce film, ce sont les acteurs, on l'a dit, qui composent des personnages un peu cohéniens, donc à la frère Cohen sur le bord, et qui le font vraiment à merveille. Il s'agit d'acteurs en plus relativement inconnus, à part Eric Judor et Marilyn Manson. On a vraiment un très beau casting. Mark Burnham, qui est la vraie révélation de ce film. On peut aussi citer Steve Little, Eric Wareheim ou encore Arden Mirin. Ils campent des personnages caricaturaux et extrêmes, mais qui sont des personnages de cinéma assez riches. Surtout Duke, donc le flic joué par Mark Burnham, qui a une vraie dimension anthologique, dans le sens où c'est un personnage qui pourrait un peu marquer le cinéma. Alors il y a un passage d'ailleurs assez génial dans le film, vers la fin. Il y a un personnage qui meurt, c'est son enterrement. À nouveau, on a une parodie de scènes classiques du cinéma américain, de l'enterrement du flic héroïque devant toute sa brigade, dans un désert, dans un cimetière ensoleillé en Californie.
Et d'un coup, le personnage de Duke se lance dans une tirade aussi émouvante que philosophique en disant que l'enfer, c'est sur la terre, et que la vraie vie, c'est ce qui arrive après la mort. Une tirade qui a du sens dans un film a priori nihiliste et qui nous montre un monde malsain et sans espoir. Paradoxal aussi, car elle donnerait un sens et une morale à ce film qui s'annonce justement comme un film sans sens véritable. Mais non, en fait, cette tirade philosophique n'en était pas vraiment une, ni une morale, puisque Duke l'a dit sans s'en rendre compte, en plein délire hallucinogène du fait des drogues qu'il venait de prendre. C'est comme un peu une parodie de morale, une sorte de « je vous ai bien eu, vous croyez qu'il allait y avoir une morale ?» Ben non, en fait, il n'y en a pas. Ça reste un film de Quentin Dupieux, celui-là à qui l'on doit le court-métrage non-film, une sorte de parodie glauque de cinéma. À moins que, c'est sur ce à moins que tout repose, peut-être que Dupieux a changé et qu'il a vraiment des choses à nous dire. Mais après tout, on s'en fiche pas mal et ce qu'on veut avec Dupieux, c'est voir un film dont on ne sait pas où il va nous mener. Et pour le maître du non-sens, du no-reason, rien de plus surprenant qu'une séquence qui a subitement du sens. C'est aussi inattendu que plutôt réussi. Après, il y a des choses un peu moins réussies. Par exemple, Eric Judor joue un flic américain. Alors certes, il parle très bien américain, il a été guide touristique aux États-Unis et au Canada, mais bon, il va en faire un peu trop dans le genre « What's up bro, come on buddy », ce genre de truc, et on a un peu du mal à y croire. Et puis bon, il parle bien anglais, il s'amuse à faire l'accent et tout, mais c'est pas très naturel et on entend bien qu'il a un accent français. Et ça pose problème car on ne spécifie aucun antécédent francophone du personnage, et surtout il a un nom ultra américain, il s'appelle Raph, R-O-U-G-H. Et donc il y a quelque chose qui cloche. Quand dans un film américain, un personnage a un accent français, mais qu'il s'appelle Dupuis, Simon, Pierre, etc., pas la peine d'expliquer pourquoi il a cet accent. Avec son nom, c'est implicite, on comprend inconsciemment et logiquement qu'il est ou qu'il a des origines françaises. Par contre, si un personnage a un accent français, mais qu'il s'appelle Kyle MacLachlan ou Raph, il faudra expliquer pourquoi il est français, puisque ce n'est pas logique. Or, ce n'est pas logique dans Wrong Cops et ça pose problème. Mais après tout, c'est absurde, me direz-vous, c'est un film de Quentin Dupieux. Oui, mais faire un film absurde n'excuse pas tout. C'est pas parce qu'un film est absurde que je peux me permettre de filmer n'importe comment, de faire apparaître la perche à tous les plans, faire mes transitions sur Movie Maker et mes titres sur WordArt. Il y a des choses qu'un spectateur accepte et d'autres non. Qu'un pneu devienne vivant et tombe amoureux d'une femme, c'est complètement absurde, mais on l'accepte. Mais c'est normal quelque part. Ouais, c'est normal, on l'accepte. C'est un parti pris qu'on accepte dès le départ. En revanche, si dans une course-poursuite, les deux voitures avancent à 15 km/h, bah ça marche pas, ça pose un problème. À moins que dans le film on dise pour telle ou telle raison que les voitures ne peuvent pas rouler au-delà de 15 km/h. La boîte de vitesse est bloquée par exemple. Voilà, c'est ça. Il faut que ce soit vraisemblable. C'est ça la clé. Pas réaliste, mais vraisemblable. Et à partir du moment où on accepte en tant que spectateur qu'on va voir une fiction et que c'est une histoire qu'on va nous raconter, c'est vraisemblable qu'un pneu soit vivant et tue des gens. On l'accepte. Mais pas, par contre, que des acteurs jouent mal et que ça sonne faux. Comme c'est le cas d'Éric Judor. Ben on ne l'accepte pas parce que ça nous fait sortir du cadre de l'illusion de la fiction en nous rappelant que c'est des acteurs qui jouent des rôles. Et à moins que ce soit assumé clairement, comme chez Godard ou Fellini, et dans ce cas-là on appelle ça de la distanciation, et ben sinon ça pose problème pour le spectateur. C'est comme quand vous écoutez quelqu'un vous jouer au piano la lettre à Élise et qu'il y a une fausse note, ça se remarque tout de suite, ça pose problème à l'oreille. Et à l'inverse, si vous écoutez de la musique disharmonique, on va accepter d'emblée que ce que vous allez écouter va sonner bizarrement et que ça deviendra du coup beaucoup moins gênant. Et ici, la volonté par Dupieux de reprendre Éric Judor, un acteur qu'il aime bien, mais sans lui donner un rôle francophone, ça donne une petite fausse note qui vient gêner l'harmonie générale. Mais c'est bien dommage car c'est plutôt un bon acteur au demeurant, et avec ce personnage borgne, avec qui a une excroissance sur le front et qui est en plus un passionné incompris de musique électronique, il y a plutôt de bonnes bases pour faire un personnage sympa. Mais bon. Et puis il y a ce côté pas assumé aussi, il s'efforce de parler anglais avec une aisance extrême et un vocable un peu gangsta 100% West Coast américain, et en même temps il y a cet accent français qui est gênant au point qu'on n'entende plus que ça. À part ça, ça reste un film comme je l'ai dit plutôt sympa, mais pour public averti. Si c'est moins absurde que ses précédents films, ça reste un film de Dupieux avec l'humour qu'on lui connaît et qui divise. Donc quand je l'ai vu dans la salle, la moitié de la salle rigolait et l'autre restait de marbre, c'est un peu pour donner un peu une idée. D'accord. Ils étaient de quel côté ceux qui rigolaient? C'était un peu disparate, etc. Il n'y avait pas de séparation nette. D'accord. Je ne suis pas allé jusqu'à vérifier vraiment personne par personne, mais globalement voilà. Il y avait surtout une personne qui rigolait beaucoup, mais même quand c'était pas drôle. Ça, j'ai pas trop compris, mais... Ah, des fois, il y a des bons clients. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y avait vraiment un bon client. Il y en a d'autres qui, je pense, se sont trompés de salle ou ont été un peu trompés par la bande-annonce. Après, la mise en scène rappelle les séries policières sous le soleil des années 80. C'est plutôt sympa, les acteurs sont globalement bons, on l'a dit. Il y a quelques temps morts, des longueurs, comme il y en avait d'ailleurs dans Rubber. Voilà, c'est pas vraiment mauvais, mais vraiment, allez-y en étant averti. Et je lui mets un 6
6,5. 0,5. Voilà. Fait la diff. Mais ça fait vraiment la Ça différence. fait la diff. Ouais. Parce que quand on multiplie par 2, ça fait 12. Non, ça fait 13. Ça fait 13. Ça fait 13 sur 20. Ouais, 13 Et sur par 20, 3 ouais. Hein C'est trop compliqué. Par 3, ça fait plus que 20 et donc ça marche pas. Non, ça fait pas plus que 20. Sinon, c'est le film parfait. Ah, mais non. Mais non, parce que Bah, c'est 19,5, 19,5. ouais. mais oui. Mais bon, c'est pas grave. Les mathématiques, Ouais, en c'est plus, pas notre parfois, faute du parce coup, qu'on ça fait une claque. émission Ouais, cinéma. cinéma. Exactement. Donc 6,5 sur 10 pour Wrong Cops. Donc un film que tu conseilles pour ceux qui sont connaissent fans déjà. de Dupieux et de Mister Oiseau et de son univers, quoi. Voilà, un univers qu'on peut retrouver notamment dans des courts-métrages. Voilà, pour se faire une idée. Ou dans ses clips Ouais, également. dans ses qui clips. Dans ses sont clips, tous bien. D'ailleurs, il est Rien réalisateur que de le clips. personnage, rien que le personnage de Mister L'Oiseau, c'est de cette petite marionnette jaune là, C'est ça qui bouge. qui est chiffre d'affaires, qui est homme d'affaires derrière son bureau avec un gros cigare. C'est assez rigolo, mais voilà. Voilà, c'est Ouais, vrai. D'ailleurs, il a réalisé des clips, beaucoup de clips pour Marilyn Manson notamment. C'est pour ça que Marilyn pour Manson ça est qu'il venu le tourner connaît. dans ce film. Donc il est réalisateur de clips, il fait des clips plutôt sympas. Et Wrong Cops à la base c'était un court métrage. Ouais. Où on a gardé juste le passage avec Mark Burnham et Marilyn Manson, un court métrage qui était diffusé d'ailleurs à Cannes. Et donc voilà, il a été réenchéri avec plusieurs autres choses pour faire un long métrage. C'est pour ça aussi qu'il y a un peu des temps morts, quoi. Ouais, qu'il y a des moments où on sait pas trop ce qui se passe, quoi. C'est pas qu'on sait pas trop ce qui se passe, mais bon, on est un peu longtemps sur le même sujet, quoi. Et puis, D'accord, ça n'avance pas trop. on a compris.